Alors, je m'appelle Céline. Bonjour, donc je suis Guillaume Escoffier. J'interprète en fait Rachel dans le film d'Enzo Morel. Je suis l'acteur principal dans le film d'Enzo Morel, Le Pigeon. Voilà, je suis une femme de 37 ans et je suis assez heureuse dans la vie. Voilà. Alors, moi j'appartiens à la coloc Non Gesseur et Colli qui produit les courts-métrages d'Enzo Morel. Donc du coup, quand Enzo a proposé son court-métrage, il avait déjà organisé grosso modo la répartition des rôles et il m'a proposé tout de suite de jouer le rôle de l'acteur. Donc j'ai accepté, ça avait l'air défini comme ça et ça me convenait aussi. Je trouvais ça sympa comme expérience à jouer. Alors, j'avoue que c'est assez particulier parce qu'en fait, je vais vous l'avouer parce que je pense que vous devez quand même vous poser quelques questions. Je suis la maman du réalisateur. Donc voilà, j'ai été extrêmement touchée qu'il me demande d'intervenir dans le film. Alors, je pense qu'il est assez impressionné du fait que je sois sa mère. Donc c'est pour ça, je pense qu'il m'a donné un rôle où d'ailleurs il n'y a pas mon prénom. Mais bon, Rachel, ça me convient bien. On en a discuté ensemble, Rachel me convient bien. Du coup, il m'a demandé de prêter ma voix, que j'ai fait tout de suite et avec grand plaisir. Je n'ai pas été rémunérée, mais ça je le comprends tout à fait. De toute façon, voilà, c'est la famille, il n'y a pas de souci. J'avoue que depuis cette expérience, où avec mon fils, je sens que mon fils grandit. Il fait ses propres choix, des choix avec lesquels je ne suis pas forcément toujours d'accord. J'ai besoin de temps pour moi, de repli sur moi-même, j'ai besoin de réfléchir. Donc c'est un lieu qui me permet de méditer, de remettre un petit peu les choses au clair dans ma tête. Voilà. On y a quand même vécu un grand moment de cinéma entre les mains d'Enzo Morel. Donc voilà, ça permettait un petit peu de revenir aux sources de notre petite aventure. Le rôle de Rachel, je l'ai trouvé super, mais même un peu trop simple. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on l'a fait en une seule prise. C'est un détail que le public ne verra pas, mais c'est important quand même de pouvoir le préciser. Dialogue assez simple, j'avoue que j'ai écrit les dialogues. J'ai préféré faire des choses simples pour qu'Enzo ne soit pas trop embêté justement pour le montage et tout ça. Donc voilà, on verra plus tard pour des choses un petit peu plus compliquées. Mais j'avoue que mon expérience de comédienne, j'ai pas eu besoin de le mettre en avant, quoi. Ça a été assez simple. Ah oui, très bien, oui. Même avec tout le monde, que ce soit le réalisateur, l'équipe technique ou même avec Rachel. Je pense qu'on s'apprécie énormément, on se respecte beaucoup. C'était très convivial comme tournage. Qu'il soit pieds nus, on s'en fout, je sais pas. Bref. Alors ça a été très intéressant. On a parfois un peu des petits problèmes de compréhension. Moi je comprends pas tout ce qu'elle dit au jour le jour. Mais bon, pour le court-métrage, on s'était mis d'accord sur un texte, ça permettait au moins de régler ce genre de petits soucis. Et non, ça a été une expérience assez intéressante de jouer comme ça avec une personne dont on ne partage pas forcément la langue. De jouer avec un étranger, le fait de jouer avec donc Guillaume Escoffier, qui a le rôle principal, on va dire. Il avait que lui sous la main parce qu'on vit avec lui. Ça me gêne un petit peu que ce soit un étranger. Maintenant, je pense que ça passe. De toute façon, c'est le public qui jugera.
Ça se voit pas trop physiquement, c'est plus peut-être dans sa façon de s'exprimer, qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Maintenant, c'est le choix de mon fils. Je pense qu'artistiquement, il se cherche. Il n'a pas encore vraiment son identité, ça viendra. On apprend de ses erreurs. Alors c'était un petit peu difficile, je vous l'avoue. Je pense notamment que c'est pour ça que Enzo m'avait choisi en tant qu'acteur, parce qu'il voulait en fait une diffusion en langue française et le fait que je ne sois pas du Nord, ça permettait un peu de jouer là-dessus. J'essaye de m'accoutumer progressivement, en passant principalement par la dimension culinaire. Ça me fait sans grand succès. Enfin, bref. Bon, ça me fait Pardon, ça. allez-y. Mais voilà, je progresse petit à petit, pas après pas, coron après coron, on va dire. Ouais, en fait, les gens ne le savent pas trop. D'ailleurs, on n'est pas là pour parler de moi, hein, on n'est pas là pour parler un petit peu de mon fils, mais j'ai fait du théâtre, voilà, pendant quelques mois, et j'ai également fait un peu de figuration. Voilà, quelques heures, c'est une série. Voilà, j'ai pas voulu regarder la série. Je sais pas s'ils ont gardé les scènes. Enfin bref, ça c'est un détail, mais en tout cas, j'ai déjà expérimenté un petit peu le jeu de scène, etc. Parlons d'expérience. Est-ce que monsieur est confié d'expérience par hasard? J'aimerais bien savoir. Alors pas vraiment, pas du tout dans le cinéma. Moi j'ai fait un peu de théâtre à l'époque où j'habitais Lyon. À la fin de mon lycée, le début de mes études, j'ai fait 2-3 ans de théâtre. J'avais joué Alceste dans le Misanthrope, j'avais joué Don Juan dans La Nuit de Valogne et Frédéric Lemaître dans Frédéric ou le Boulevard du Crime. Donc pareil, je pense que c'est des choses qui ont mis un peu Enzo en confiance, mais moi pour ma part, j'étais jamais passé du tout devant les caméras. D'ailleurs, ça m'interrogeait un petit peu de me dire tiens, qu'est-ce qui se passe, comment ça va être, ça change vachement les choses. C'est vrai qu'au début, ça m'a fait un peu bizarre de me retrouver comme ça face caméra, me dire bon, ok, qu'est-ce que c'est que ces trucs, d'être poursuivi comme ça par l'équipe technique, notamment donc du coup le réalisateur et puis Valentin Alfano à la caméra. Et en fait, au final, ça ressemble quand même beaucoup au théâtre. On oublie très rapidement le cadre, on l'objective et on apprend à jouer sans, quoi. Mais ouais, c'était assez intéressant et je pense que mon expérience du théâtre m'a un petit peu aidé à prendre le coup. Et mon fils a besoin de s'entourer de gens expérimentés. Alors, je comprends vraiment qu'il soit impressionné par le fait que je sois sa mère et que donc il a vraiment fait le choix de ne pas me donner de rôle, mais vraiment je n'ai pas insisté parce que je sais que c'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Maintenant, si après, plus tard, il peut s'entourer de gens connus, bon, comme Luc Besson que j'ai déjà côtoyé un petit peu, mais bref, voilà, c'est bien pour lui, mais j'ai répondu. Qu'il va falloir faire un régime. Non, c'était très agréable. Alors moi, je l'avais pas vu avant la première diffusion. Donc j'attendais justement un peu le grand final. C'était très agréable en fait de le voir avec d'autres gens. Je pense que j'aurais été beaucoup plus intimidé si je l'avais vu tout seul. De voir d'autres gens autour de moi qui réagissaient, qui avaient l'air d'apprécier ce qui se passait, c'était déjà assez rassurant. Et du coup, ça a rendu l'expérience beaucoup plus facile. Alors, je témoigne à visage couvert aujourd'hui pour respecter les volontés de mon fils parce que je pense que s'il n'a pas voulu que j'apparaisse, que mon image apparaisse à l'écran, c'est pour me préserver. Et je pense qu'il a raison. Et je suis très émue de ça. Donc je continue. Là, l'interview se fait à visage caché. Je sais pas d'ailleurs si on va brouiller mon... Ah bah non, on va pas brouiller non plus ma voix puisqu'on l'entend dans le film. Excusez-moi, je
suis un peu perdue. Mais non, c'est vraiment pour respecter sa volonté. Je pense qu'il y a une raison. S'il n'a pas voulu qu'on voit mon visage, c'est pour me respecter aussi. Voilà. Moi, personnellement, je ressens pas avoir piqué quelque chose. Véritablement, comme je vous l'avais dit, les rôles avaient l'air d'avoir été définis. Moi, j'ai accepté. Je trouvais ça très très sympa de jouer avec elle. J'ai pas eu l'impression d'ailleurs qu'il y a eu un ressenti de sa part ou quoi que ce soit. Non, on jouait ensemble, selon les directives qui nous avaient été données. Pour moi, ça a été une expérience très très profitable, véritablement un beau tournage et quelque chose d'intéressant à vivre, d'appréciable, que j'aimerais bien éventuellement renouveler. Je sais qu'Enzo Morel a d'autres projets, ça m'intéresserait d'en faire partie. Je crois qu'il a déjà une actrice. Après, moi, je suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas ce qui était prévu, mais voilà, effectivement, s'il a besoin de quelqu'un encore pour l'accompagner dans ses projets, oui, ça me ferait plaisir d'y participer. Tout à fait, je suis disponible pour un second film, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, même si c'est pas mon fils qui tourne, qui réalise, je suis disponible. Bon, Enzo, on va manger. Donc, Guillaume, tu prends une bière? Ah, bon, je pense qu'on va devoir s'arrêter. Hein? Il veut son heure de l'heure, là, Guillaume? Oui, bonne ambiance, comme je le disais. C'est un au revoir en tout cas. Amen.